Si tu veux comprendre la force du marketing, oublie les théories, regarde plutôt ce que fait Apple. Ils te vendent la même chose tous les ans et on achète. Pire, on dit merci. iPhone 13, 14, 15, même design, même prix, même promesse. Et pourtant, on finit par craquer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les rois de l'upselling, de la valeur perçue et de la fidélisation. Leur vrai produit, ce n'est pas l'iPhone, c'est vous. Apple vend chaque année plus de 200 millions d'iPhone. Et selon une étude du Consumer Intelligence Research, plus de 90% des clients Apple restent fidèles à la marque. C'est énorme, ils ne forcent absolument personne, ils créent le désir. Et surtout, ils maîtrisent le cycle de vie du produit. Chaque année, une nouveauté, calibrée, pas trop innovante, mais juste assez pour te faire douter de ton ancien modèle. C'est ça la stratégie Apple. Tu veux un iPhone ? Ok. Et pourquoi pas un iPhone Pro ? Et tant qu'on y est, Pro Max. 200 € de plus pour un capteur plus lumineux et une finition titane. T'en as pas besoin, mais tu le veux. Et ça ne s'arrête pas là. AirPod, plus 200 €. Apple Watch, plus 400 €. Apple Pencil, iCloud, Apple Care, coque, chargeur. Tu rentres pour un téléphone, tu ressors avec un écosystème entier. C'est ça l'upselling. Proposer plus cher, plus haut de gamme, plus séduisant. Et Apple le fait sans aucune pression, juste avec le bon mot au bon moment. Deuxième levier utilisé par Apple, la valeur perçue. En marketing, il y a ce que le produit est et ce que le produit pense qu'il est. Chez Apple, la fiche technique est presque secondaire, c'est le ressenti qui va compter. Il te parle de Titanium Finish, Retina XDR, Photonic Engine, on comprend pas vraiment et c'est fait exprès. Ça sonne premium, on l'achète comme si on achetait un bijou ou une montre de luxe. L'expérience d'achat est millimétrée, packaging, musique, site web, même la lumière en Apple Store, tout ça va venir augmenter la valeur perçue. On paye plus cher, non pas pour ce que c'est, mais pour ce que cela représente. Troisième levier d'Apple, son écosystème et la fidélisation. On commence avec un iPhone, puis on veut les AirPods parce que c'est plus simple, puis une Apple Watch pour répondre aux appels sans sortir le téléphone, puis un Mac pour AirDrop les fichiers, et on prend ensuite l'iCloud pour tout synchroniser. On n'est plus juste un client, on est verrouillé avec plaisir. C'est ce qu'on appelle une stratégie de fidélisation par l'écosystème. Tout fonctionne parfaitement ensemble. Une fois habitué à ce confort, on n'a plus envie de changer de marque, même si les concurrents sont moins chers. Quatrième levier utilisé, le contrôle total du cycle de vie. Apple ne va pas courir après l'innovation à tout prix. Ils la maîtrisent. Ils savent que trop de nouveautés, trop vite, va venir fatiguer le client. Alors ils dosent. Petit à petit, chaque année, une petite innovation, une nouvelle couleur, une édition limitée et surtout une keynote qui fait de chaque lancement un événement mondial. Et nous, on regarde, on commente, on compare, on rêve. Et même si on n'achète pas cette année, on est déjà dans le cycle d'achat de l'année prochaine. Et la rentabilité dans tout ça ? En moyenne, Apple dégage 44% de marge brute sur un iPhone. Et on paye 1 200 €, eux dépensent 500 à 600 € pour produire et distribuer. Ce n'est pas de l'innovation, c'est une masterclass de stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? On ne vend pas un produit, mais plutôt une identité. On ne vend pas une fonctionnalité, mais plutôt une expérience. On ne vend pas plus, mais on fait monter en gamme. Et on ne pousse pas les gens à acheter, on les fait vouloir rester. Apple, c'est tout ça. Et si tu veux réussir dans ton business, dans tes études de commerce, commence par comprendre tout ça. La stratégie, ce n'est pas de crier plus fort, c'est de donner envie plus intelligemment. Tu veux d'autres décryptages comme celui-là ? Tu peux t'abonner, partager, ou aller voir mon livre Stratégie commerciale et marketing. Je t'explique tout ça avec des cas concrets.